Merci de me donner la parole. Je m'appelle Asma Odao, journaliste à la télévision C360. Ma question, le Burkina Faso dénonce des accords coloniaux. Le Burkina Faso est en désaccord avec d'anciens partenaires. Quelle est l'offre de coopération de la Russie pour ne pas désenchanter le pays en quête de souveraineté? Nous avons des relations de longue date, ces relations ne datent pas d'aujourd'hui, et depuis les changements qui se sont passés au Burkina Faso, depuis que M. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir de ce pays, je pense que nos relations se développent et la dynamique de développement de ces relations est positive. Le constatons chaque jour, et d'ailleurs cela a été confirmé par le président Traoré ce matin. Nous savons que durant le siècle dernier, il y a eu la décolonisation politique, mais quand même, il n'y a pas eu le processus de la décolonisation économique suit son train. Il reste toujours des pratiques néocoloniales. Nos relations depuis la prise du pouvoir par le président Traoré se développent bien, vont bon train, et d'ailleurs nos relations n'ont jamais eu le caractère colonial. Nous avons une coopération dans de nombreux domaines, le domaine de santé, le domaine de l'éducation, de l'économie, le domaine militaire, le domaine militaire et technique, et ces relations se basent sur le respect mutuel. Je pense qu'un nouvel élan a été communiqué à nos relations depuis la rencontre à Saint-Pétersbourg des deux présidents lors du deuxième sommet Russie-Afrique. Et maintenant, aujourd'hui et ce matin notamment, nous avons parlé des mesures qui peuvent être entreprises pour mettre en œuvre de manière efficace les accords qui ont été conclus par les deux présidents. J'ai eu la chance, il y a un an, d'interviewer le président de la transition, Ibrahim Traoré, à l'occasion du forum Russie-Afrique. Et à cette occasion, il y avait beaucoup d'attentes dans la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. On a l'impression que durant toute l'année qui s'est écoulée, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont réalisées. Alors j'aimerais savoir quoi concrètement a été réalisé durant cette année qui vient de s'écouler, et puis quelles sont vos attentes concernant le futur de cette coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Je vous remercie pour cette question. Comme vous le savez, depuis le dernier forum de Saint-Pétersbourg, nos deux chefs d'État ont défini des priorités et qui sont portées par la nécessité et le besoin de renforcer la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Et si vous avez suivi la logique, depuis cette date, des actions fortes n'ont cessé de se poser. Et comme on dit, les meilleurs témoignages d'une coopération dynamique se voient dans les faits. Et c'est pour cela, juste après Saint-Pétersbourg, nous avons assisté à l'ouverture donc de l'ambassade de la Russie ici à Ouaga, qui était de par le passé couvert par l'ambassade de Russie basée à Abidjan. Nous avons aussi été témoins de la nomination tout récemment d'un ambassadeur résident à Ouagadougou, ce qui vient conforter donc la logique de l'élan qui a été défini depuis Saint-Pétersbourg. Au-delà de ça, comme vous le savez, nous avons une coopération qui a pris un nouvel envol depuis ce dernier sommet dans divers domaines. Vous savez qu'au niveau de la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux pays ont franchi des pas énormes, et nous avons eu une séance de travail intéressante hier avec le ministre Lavrov, au cours de laquelle nous avons convenu de la nécessité d'accélérer la diversification donc des échanges commerciaux, mais aussi l'élargissement des volumes pour être en conformité avec les orientations qui ont été données par les chefs de l'État. Vous avez suivi le témoignage du ministre au sujet de la formation professionnelle et de la formation universitaire, pour lesquelles la Russie a défini un certain nombre de quotas de bourses qui sont amenés à se voir évoluer. Dans le domaine agricole, il y a aussi des activités qui se mènent avec une assistance en matière de formation, de soutien logistique, mais aussi d'assistance dans l'amélioration donc de la production et des rendements agricoles. Donc je dirais que depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à cette date aujourd'hui, et qui vient à travers la visite du ministre Lavrov, visite qui elle-même est un témoignage de l'engagement des deux pays à faire en sorte que notre coopération
puisse se hisser à un niveau de coopération modèle. Je dirais que nous sommes à un niveau de satisfaction, mais qui promet un avenir meilleur dans le cadre de la promotion de l'amitié entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nos deux pays échangent régulièrement des délégations dans différents secteurs. Et en ce moment même, je peux vous assurer que le ministre de l'Énergie et des Mines se trouve en Russie pour poursuivre les échanges dans le domaine énergétique. Le ministre des Transports également, dans le cadre donc, du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Donc je dirais que c'est des indices qui nous confortent donc, dans notre position de dire que la coopération entre la Russie et le Burkina Faso a pris un véritable envol. Naturellement, dans le domaine économique et commercial, il y a des pas importants encore à franchir et nous pensons qu'à travers les contacts, nous allons pouvoir atteindre un niveau qui correspond aux souhaits des chefs d'État de voir se diversifier les échanges, mais aussi le volume des échanges. Et nous avons hier, au cours de notre séance de travail, demandé à ce qu'au niveau de l'ambassade de Russie, il soit mis en place très prochainement des services consulaires pour faciliter donc les échanges des délégations. Et au niveau politique, je terminerai par là, nous avons un accord cadre qui avait été signé en 2017 et qui définit un ensemble de secteurs et qui va nous permettre de mettre en place un instrument plus efficace de consolidation des accords sectoriels, mais aussi de suivi des actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre de notre coopération. Je suis Niar Kité Da de la télévision nationale du Burkina. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères de la Russie. Nous savons que le Burkina Faso est dans une guerre avec comme maître à bord le capitaine président Ibrahim Traoré. Est-ce que cette vision est-elle en phase avec celle de Moscou? Et justement dans cette guerre, les populations burkinabées comptent sur la Russie. Est-ce que les populations burkinabées ont-elles raison de compter sur la Fédération russe? Не можете, потому что эта поддержка у вас уже есть. En fait, en ce qui concerne le soutien, vous avez déjà notre soutien dans cette guerre. Мы с первых же контактов между нашими странами. Depuis les premiers contacts avec le président Traoré, nous sommes en coopération étroite, notamment dans le domaine militaire. Et comme vous savez, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, M. Yevkourov, est en contact avec ses homologues. Il a été hier ici et pour discuter de nombre de mesures pratiques qu'on devrait entreprendre. Nous avons aussi de la coopération dans le domaine de la formation des spécialistes militaires et des spécialistes des organes de maintien de l'ordre, des forces de l'ordre. Et je pense que nous allons augmenter également le nombre des instructeurs qui travaillent ici et qui vous aident à former vos spécialistes. Et je n'ai aucun doute que grâce à ces activités qui sont entreprises, grâce à ce soutien, les foyers du terrorisme qui restent sur le territoire du Burkina Faso seront éliminés. Merci beaucoup. En fait, ma question s'adresse au ministre russe des Affaires étrangères. D'après certaines médias américaines, la Russie augmente sa présence en Afrique, ce qui contribue à la diminution de l'influence américaine sur place. Est-ce que la Russie envisage vraiment de pousser l'Amérique du continent africain? Vous savez, je pense que les Américains se croient toujours tout-puissants, ils pensent que tout leur est permis et cela explique la position qu'ils ont adoptée vis-à-vis des pays de l'Asie, de l'Amérique latine et même de certains pays de l'Europe. Ils leur dictent comment ils doivent agir dans de nombreux domaines, dans le domaine économique et dans le domaine politique aussi. Et donc, ils leur expliquent comment, avec les États-Unis, ils doivent lutter contre certains concurrents. Contrairement aux États-Unis qui adoptent une certaine division, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, nous n'avons pas de telle division dans nos relations avec les pays africains. Nos relations se basent sur l'intérêt commun, sur la compréhension commune et sur la parité. Et il me semble que les Américains jouent toujours un jeu à somme nulle. Ce n'est pas le jeu qui est basé sur les principes de la parité. Ils s'adonnent toujours aux pratiques du néocolonialisme avec la majorité, même avec les pays qui représentent la majorité globale. Donc je pense que pour eux, il est très difficile de trouver en ce sens des relations qui soient basées sur les accords. Je me nomme Terme Aboubakar du journal L'Observateur Palga. Dans le domaine énergétique, justement, à quand peut-on espérer une centrale nucléaire au Burkina quand on sait qu'il y a eu une signature d'accord en octobre 2023?
Comme j'ai déjà évoqué, le ministre des Mines et de l'Énergie du Burkina Faso s'est rendu dans le cadre d'une délégation représentative à Saint-Pétersbourg pour participer au forum de Saint-Pétersbourg. Et je pense que dans le cadre de cette visite, il rencontrera les représentants de l'agence russe qui s'intitule Rosatom, et je pense qu'ils peuvent discuter de la possibilité du développement possible à venir. Et il faut mentionner qu'en ce qui concerne le développement de l'énergie nucléaire pacifique, la Fédération de Russie reste le leader de ce domaine, et non seulement nous pouvons vous proposer nos produits, mais nous sommes capables de vous proposer les technologies, former les spécialistes dans ce domaine technique. Merci beaucoup, l'agence TAS. J'ai des questions. La première question s'adresse au ministre burkinabé. Vous avez déjà dit que votre ministre des Transports et de l'Énergie, les deux ministres des Transports et de l'Énergie se sont déplacés pour participer au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Quelles sont vos attentes de leur participation et quels peuvent être les accords conclus en marge de cette de ce forum? Et ma deuxième question, si vous me permettez, brièvement au ministre russe des Affaires étrangères, c'est la première visite que vous effectuez au Burkina Faso. Quelles sont vos impressions du pays, du peuple burkinabé? Et est-ce que vous sentez ici comme chez vous? Je dirais que la question nucléaire a longtemps été présentée à nos pays comme étant hors de portée. L'énergie nucléaire, pendant longtemps, comme on nous a fait savoir, c'était une énergie qui était surtout destinée aux pays développés. Et je pense que la Russie a joué un grand rôle pour casser cette approche et ce regard et permettre donc une accessibilité à nos pays. La présence de nos deux ministres à Saint-Pétersbourg est un témoignage qui vient confirmer qu'il y a un processus qui est en cours et qui a commencé depuis le moment où le président Traoré a pris la résolution de faire du développement de l'énergie nucléaire une priorité au Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de pas qui ont été franchis et je peux vous dire que de part et d'autre, y compris au niveau de l'Agence internationale de l'énergie à Vienne qu'au niveau de Moscou, il y a déjà des grands pas qui ont été franchis au niveau des arrangements institutionnels, au niveau des arrangements administratifs, et nous sommes toujours en train de travailler dans la définition des contours techniques de cette infrastructure qui, nous l'espérons, viendra apporter une solution définitive aux problèmes que nous vivons. Donc je dirais que le ministre des Transports et le ministre de l'Énergie, leur présence à Saint-Pétersbourg, c'est pour davantage donner un contenu concret à cette décision. C'est le lieu pour moi de saluer cette ouverture que la Russie a permise, et comme l'a dit le ministre, la Russie est leader dans le domaine du nucléaire civil, et la Russie a permis que des pays comme le Burkina Faso, qui voyaient cette énergie de loin, de pouvoir s'en approcher et de se rendre compte qu'elle est à la portée de nos pays. Quand on sait que c'est nous qui produisons, on va dire, la ressource pour produire cette énergie, et qu'elle soit restée aussi loin de nous pendant toutes ces années. Donc c'est le lieu pour moi de saluer cet élan et cette ouverture, cette opportunité qui a été faite par la Russie. Merci. En ce qui concerne votre question sur mes impressions, bien sûr, ce sont des impressions positives et je trouve ce pays très beau. Je vois que ce pays se développe et à mon avis, j'ai pu voir les visages du peuple burkinabé qui m'ont bien évidemment plu. Ce sont des visages sympathiques et je pense que c'est le peuple qui a choisi la liberté et qui a choisi d'être maître de son propre sort, de prendre son destin en ses mains, et ce que je souhaite à tout le monde.